C'est quoi ce match? Est-ce qu'ils sont foutus de notre gueule en première mi-temps? Ou finalement, est-ce que c'était le meilleur match de la Coupe du Monde? Si Dayo Upamecano, avec ses gros bras là, il avait commencé dans le 11 titulaire, ils n'auraient pas marqué 6 buts. Parce que c'est le meilleur français de l'effectif. Les Bleus se sont auto-surnommés les méchants. Est-ce que c'est vrai ce que je lis les frères ou est-ce que c'est faux? En première mi-temps, 1-0, 2-0, 3 arrête, 4-0. Il fait rentrer Dembouz, le boss. Bradley, le boss, il va jamais partir de Paris. Dayo Upamecano, le meilleur défenseur central en Europe. Pacho, il est en Sud-Amérique. Puis ça a réveillé l'équipe de France. Olysée, qui a servi de mendiant pour Mbappé, pour son doublé, pour finir meilleur buteur de la Coupe du Monde. Et ce mec-là n'aime pas marquer. Va falloir que les Bavarois ils m'expliquent c'est quoi le problème. Il faut appuyer sur quel bouton pour qu'il cadre. Espace de 15 minutes. 4-1, 4-2, 4-3. À ce moment-là, je me suis dit, c'est peut-être le moment de faire une remontada. Ça faisait des 1-2 entre Olysée et Dembélé, ça se la repassait. Personne ne voulait marquer, mais tirez les gars. On a pris un triplé par Chicago Saka. Voilà. Lui, c'est la révélation de la Coupe du Monde. Et Malo Gusto, Koundé, ça c'est un latéral. Ça, c'est un putain de latéral. Bradley a marqué son but, ça me va. Dembouz a marqué son but, ça me va. On peut fermer la Coupe du Monde. Puis Jude à la fin, il décide de tout baiser en driblant 1, 2 et naviguant comme Messi en 2011 il faisait et il finit dans les cages vides. L'ère Deschamps est terminée. On passe à autre chose. Maintenant, c'est l'ère Zinedine Zidane. Est-ce que ça va changer vraiment quelque chose? Faites que dire? Que dire à part que c'était le match le plus bizarre de l'histoire de la Coupe du Monde? C'était le grand n'importe quoi. C'était quoi ce foutoir de football? On était à deux doigts de faire la remontada, mais tous les efforts ont été sabotés. Désolé, mais Malo Gusto, qu'est-ce que tu viens nous faire ce tacle comme ça? Hein? Ensuite, le deuxième coup du sort, Olysée, comment tu manques l'occasion du 4-4 sur cette action? T'es au-delà du point de pénalty, t'arrives pas à cadrer. Mais on ne pouvait pas, façon, espérer quoi que ce soit avec cette entame de match 4-0 à la mi-temps, c'était impossible. Par contre, respect. Respect à Upamecano. Pour moi, c'est le meilleur joueur de la Coupe du Monde avec Mbappé. Parce que là, son entrée, il a galvanisé tout le monde. C'est lui, il a fait une passe décisive pour Ousmane Dembélé. Il a mis des coups de physique, il est rentré avec l'intensité que voulait un match comme ça. Merci Upamecano, t'es un soldat. Et respect à Mbappé qui a 14 contributions à un but en Coupe du Monde, un record. Et il vient aussi d'égaler le record de buts de Messi. Donc respect. Il faut le dire, on est revenu avec des meilleures intentions, mais ça n'a pas suffi. Parce que quand tu fais mener 4-0 à la mi-temps, à part si en face, je suis désolé, mais c'est des troubadours, ils ne peuvent pas prendre de remontada. Et c'est ce qui s'est passé avec l'Angleterre, ils ont laissé passer l'orage. Sublime accélération de Jay Spence. Sur Malo Gusto, d'ailleurs, faut en parler, Jay Spence, il a été exceptionnel. Et penalty but de Bukayo Saka qui inscrit un triplé. Et c'est pas un classe mondiale à ce qui paraît. Après, j'avoue, sur son but, j'étais en mode... Bon, bref. Et par contre, il y a des joueurs, est-ce que vous êtes sûr qu'ils ont le niveau de l'équipe de France? Parce que ce que Bellingham a fait à la croix sur le dernier duel, oh là 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 là. Non mais là, j'ai crié, j'ai dit, mais attends, s'il te plaît, la croix, quand même un peu de tenue. Nous force pas à faire une croix sur toi. Parce que là, ce qu'il a fait, Bellingham, c'est Starfoulet, lui, c'est trop. Bref, un match bizarre, une première mi-temps complètement, on est passé à côté. Une deuxième mi-temps où les individualités ont fait quelques différences. Mais au final, à l'image du tournoi, décevant, une défaite 6-4. C'était n'importe quoi. Pourquoi vous m'avez fait cette première mi-temps de merde? Pourquoi vous nous avez manqué de respect en première mi-temps? La tête d'homme, les Anglais, on les tabasse. On les tabasse. Au final, on perd 6-4 parce qu'il y avait 4-0 à la mi-temps. 4-0. Mais merci quand même de nous avoir fait vibrer, de nous avoir fait rêver, de nous avoir respectés en deuxième mi-temps. 6-4, 10 buts. C'est quoi ce match de fou? Vous avez failli réaliser un des plus gros manques de respect de l'histoire avec Didier Deschamps. Ça a été notre coach pendant plus de 10 ans. Et il y a 4-0 à la mi-temps. Heureusement, vous êtes revenus dans le match. Parce que là, je suis Deschamps à la mi-temps, mais je pense qu'il leur a mis la brasse de leur vie et c'est mérité. Il y a un joueur dont j'ai envie de parler avant les joueurs français, c'est ce malade mental, Jed Spence. C'est quoi ça? C'est quoi cette Coupe du Monde? C'est quoi cette régularité sur les matchs à un tel niveau? Encore une fois, aujourd'hui, ce qu'il a fait à la France, c'est du n'importe quoi, c'est trop fort. C'est trop fort. Pour vous dire à quel point c'est inhabituel ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est la première fois depuis 1958 que la France prend 5 buts sur un match. Donc 6 buts, j'ose même pas imaginer. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas pris 6 buts? On n'était pas loin, je pense, de la pire performance de l'histoire de l'équipe de France dans une Coupe du Monde. C'est inadmissible ce qui s'est passé. Heureusement, la deuxième mi-temps, vous nous avez proposé des vraies choses. Olysée, merci pour tes 2 passes D, mais tu dois au moins finir avec un but aujourd'hui, au grand minimum. Mbappé qui a essayé de sonner la révolte avec son doublé, qui passe meilleur buteur de l'histoire de la compétition. Je ferai une propre vidéo sur lui parce que c'est trop.
Upamecano qui rentrait directement, on voit la diff, ça aussi ça a joué. Mais bref, on va pas refaire le match. L'Angleterre mérite au final sur le match parce qu'en première mi-temps, ils nous ont bouffé. Ça finit à 6-4, voilà. On mérite que ça en vrai. Mais au moins, on aura vibré, on aura vécu des émotions de malade mental. On aura vu un match à 10 buts. 10 buts! C'est n'importe quoi, c'est un but toutes les 10 minutes. C'est une folie. Et au moins, vous avez pas manqué de respect à Deschamps pour sa dernière. Voilà, c'est un grand minimum. Mais à la mi-temps, hein, ce qui s'est passé sur cette première mi-temps, j'oublierai jamais, je crois. J'oublierai jamais. Que personne me raconte sa vie, hein. Ouais, en deuxième mi-temps, l'équipe de France a mieux joué. J'en ai rien à foutre. Je parlais même pas des records de Kylian Mbappé, de Michael Olise, meilleur buteur, meilleur pas. J'en ai rien à foutre. Vous avez manqué de respect aujourd'hui au coach, avec aucune envie sur le terrain. Vous avez voulu gâcher son départ. Moi, je vois la chose comme ça, clairement. Quand en face, tu vois que t'as pas leur trio offensif, t'as pas Jude Bellingham, t'as pas Harry Kane, t'as pas Gordon. Je trouve que c'est un énorme manque de respect. Les joueurs qui ont été alignés ce soir, les remplaçants, Konaté, Malo Gusto, Hernandez, Doué, tous ces joueurs-là qui ont été, même Cherki, hein, Cherki aussi, hein. Tous ces joueurs qui ont été alignés ont manqué de respect au coach. Ils avaient aucune envie de jeu, par frustration, je sais pas, mais c'est vraiment très très grave. 4 changements en une mi-temps, 4 changements. On a pris un triplé de Bukayo Saka, je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Bellingham, il est rentré, en peu de temps qu'il est rentré, il a réussi à marquer dans un match comme ça. C'est-à-dire que quoi? Quand t'as pas Upamecano, ta défense, elle peut pas tenir. Quelle honte. Quelle honte. Vous pensiez que le coq se ferait manger par les 3 lions? Oui. Une première mi-temps indigne, infâme. Mais vous avez montré un autre visage en seconde. Un visage courageux, un visage valeureux, un visage ambitieux, un visage français. Et vous l'avez fait pour Dédé. Didier, on t'aime, tu vas nous manquer. Et même si ce match n'a aucune valeur, il fallait faire preuve de fierté pour Deschamps. Parce que pour comprendre l'ampleur de ce qu'il a fait en équipe de France, il est important de se rappeler où est-ce qu'il a commencé. Il a repris l'équipe de France après la honte de Naïsna, après notre piteux Euro 2012, lorsque la France naviguait dans les abysses et voguait dans le Styx. Pour quel résultat? Finale d'Euro, finale de Coupe du Monde, et surtout, champion du monde. Merci Didier. Et dire que je le détestais à cause de ce qui s'est passé avec Benzema. Mais j'ai appris à l'aimer. Après tout, comment haïr le plus grand meneur d'hommes de l'histoire de notre pays? Didier, tu as ta place à une table toute particulière. Celle de Napoléon, celle de De Gaulle, celle de Louis XIV. On t'aime, Didier! Les gars, bon, score final 6-4 pour l'Angleterre. Après une première mi-temps catastrophique, honteuse de l'équipe de France, ils ont quand même réussi à sauver l'honneur et à nous faire croire que ils auraient pu égaliser. Maintenant, ça n'enlève pas toute ma colère de la première mi-temps, attention. Parce que le 4-0 mi-temps, il est impardonnable. Et c'est pas parce qu'après ils reviennent au score qu'on doit tout pardonner. Et si l'équipe de France est revenue au score, hein, et on y a cru, c'est grâce à cet homme. Zinedine Zidane donne le capitanat à Upamecano. Ce mec-là mérite le capitanat. Monsieur Macron, donnez-lui la Légion d'honneur. C'est le seul qui est venu avec son honneur et il a relancé toute l'équipe. C'est lui et son honneur seulement qui ont fait ça. Sans lui, l'équipe de France n'allait jamais remonter comme ça. Donc franchement, Upamecano, et c'est pareil face à l'Espagne, c'était le seul joueur sur le terrain qui était concentré et bon. Ce soir, c'est pareil, c'est lui qui fait toute la diff. La dalle qu'il a ramené, hein, la fierté qu'il a mis pour défendre ce maillot, chapeau Dayot Upamecano. Bon, au final, on a Mbappé qui met un doublé, qui donc a 10 buts sur cette compétition, qui est passé meilleur buteur de tous les temps de la Coupe du Monde. On a Olise qui marque et Dembélé aussi. Donc le trio, ils ont mis leur but. Mais en face, t'as un triplé de Saka. Et surtout, l'entrée en jeu de Bellingham, hyper importante. Quel joueur. Il y a énormément de choses à dire sur ce match. Parce qu'en fait, c'était un match de guignol. La petite finale là, c'est pire qu'un match amical. Il y a les matchs officiels, il y a les matchs amicaux. Et il y a les matchs de guignol. Ça, c'était un match de guignol. Je suis désolé, hein, 6-4 en Coupe du Monde, c'est que c'est un match de guignol. En vrai de vrai. Pourquoi je dis c'est un match de guignol? Première mi-temps, bah, l'équipe de France ne joue pas. Déjà, c'est un match qui sert à rien. Il sert à rien à part faire des stats. Mais au-delà de ça, première mi-temps, l'équipe de France ne joue pas. Deuxième mi-temps, c'est les Anglais qui jouent pas. Jusqu'au 4-3 et après, ils se reprennent un peu. Mais dans un match vraiment officiel, ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. 6-4. Au final, l'équipe d'Angleterre qui finit 3e de ce mondial, l'équipe de France qui finit 4e. C'est tout ce qu'on va retenir parce qu'il y a trop autre chose à dire. C'était un bazar le match. Upamecano, le peuple français te remercie. Zidane, j'espère que t'as vu. Upamecano, capitaine de l'équipe de France, vice-capitaine Kylian Mbappé. Tchouaméni, on le sort de l'équation. Parce que là, l'entrée de Upamecano,
Il a fait ce que les milieux de terrain, on leur demande de faire. Les gars, les interceptions, la grinta, les passes vers les attaquants, casser des lignes. En fait, son mondial. Dayo Upamecano, merci. Merci. L'interception, sortie de la mi-temps, donner à un attaquant, but. Le 4e but, interception, casser une ligne, donner à l'attaquant, but. Le dernier but, le 6e but, ouais, il la perd, il perd son duel, etc. Ça y est, le match, il était terminé, il a donné tout ce qu'il pouvait donner. Mais c'est ça qu'on attend comme attitude, c'est ça qu'on veut en fait. Être irréprochable, faire les efforts pour les coéquipiers. Upamecano, vraiment, je pense que tout le monde va être d'accord avec moi, mais je tenais à en parler parce que la deuxième mi-temps de l'équipe de France, si elle est ce qu'elle est, c'est en très grande partie grâce à Upamecano. Donc si Zizou, tu veux le mettre capitaine, personne t'en voudra. Kylian, il peut être vice-capitaine, ça le déchargera même de certaines responsabilités, de la presse, etc. Ce sera peut-être même encore mieux. Après, Kylian, il peut rester capitaine, hein. Mais en tout cas, lui là, hein, lui, c'est l'âme de l'équipe de France. Je vous le dis. Comme les commentateurs l'ont dit, c'était à la fois horrible et génial. J'ai parlé un peu trop vite. À la mi-temps, j'ai dit que c'était catastrophique, mais faut avouer que la seconde mi-temps, waouh, on a quand même vibré. Pour le coup, c'était un match où à peu près tout le monde était en mode bon, c'est le match de l'humiliation, on s'en fout un petit peu, et on a quand même vibré. Au final, bon, le résultat est tel quel, mais waouh, j'y ai cru. J'y ai vraiment cru qu'on allait remonter. Ce penalty nous a vraiment foutu au fond. Parce que ce penalty-là, il a brisé notre momentum. Ça se voyait qu'on allait arriver au 4-4. Ça se voyait de ouf qu'on allait arriver au 4-4. Et le penalty, le 5-3 là, il nous a mis mal. Franchement, je suis content encore une fois. Je le redis, hein, je ne blâmerai pas cette équipe. Je suis content de leur parcours. Et là, on me prouve encore une fois hein, qu'on est capable de faire quand même des choses sympas, même si on s'est réveillé beaucoup trop tard. On s'est réveillé vraiment trop tard. Mais remonter d'autant de buts, 4 buts inscrits alors qu'on se faisait mener 4-0 à la mi-temps, c'est dingue. Donc, encore une fois, un potentiel de l'équipe de France oufissime. On finit 4e. Parcours vraiment cool dans l'ensemble. On perd notre mental face à l'Espagne. On arrive à en retrouver un semblant en deuxième mi-temps. Mais malheureusement, le résultat est tel quel. Dans tous les cas, hein, merci quand même à cette équipe. Et dites vos ressentis dans les commentaires. Abonnez-vous.